Direct Gestion spéciale FinTech ce matin avec mes deux invités. C'est les champions des meilleurs taux pour les entreprises, des comptes à terme, dépôts à terme 2.0, ouais. David Guyot avec Pandat. Et Cédric Tessier de Finexcap, c'est l'affacturage. On en a dit un mot dans la première partie du débat. On va soulever le capot un peu de vos entreprises. Donc 2009 pour David, vous avez commencé l'aventure. Quelle était la genèse du projet? Comment vous avez eu cette idée de démarrer justement? Vous avez vu cette opportunité là sur les comptes à terme? Vous avez dit peut-être, voilà, les prêts immobiliers c'est déjà fait, il reste cette niche. Alors, pas tout à fait au début en fait. Moi, comme beaucoup en fait de fondateurs de FinTech, moi je suis un ancien banquier. Je travaillais notamment sur les marchés de capitaux dans les banques d'affaires. Et suite à la crise, on voyait qu'il y avait un vrai problème, notamment pour les banques qui étaient trop dépendantes des marchés financiers. Typiquement Dexia ou Lehman Brothers. Et on s'est dit, cette intuition, et parfois en fait quand on lance une start-up, un petit côté chance, cette intuition, c'est qu'il pourrait être intéressant d'aller refinancer les banques auprès de leur clientèle. Avant, elles distribuaient des OPCVM monétaires et elles se refinançaient par ce moyen-là. Et par contre, elles prêtaient sur leur bilan. Donc, ils faisaient des bilans déséquilibrés. Aujourd'hui, suite à la crise, et ces deux défauts en fait de banques majeures, BAL 3, le régulateur balois, a dit non, si vous prêtez 100, il faut emprunter auprès de votre clientèle 100. Et à ce moment-là, il faut avoir de plus en plus de fonds propres. Exactement. Et nous, on était là au bon moment, puisque justement, elles ont souhaité faire du compte à terme auprès de leurs clients. Elles ont changé complètement le paradigme des placements pour les entreprises, puisque avant, on parle un petit peu de chiffres, le marché en fait de l'OPCVM monétaire était à plus de 150 milliards d'euros en fait d'encours pour les sociétés non financières, les entreprises, et aujourd'hui, il a été plus de divisé par deux. Pourquoi? Parce que justement, les banques veulent maintenant prendre l'épargne de leurs clients pour les mettre dans leur bilan. Donc voilà, donc nous, on était là au bon moment pour faire ça, donc on a un petit peu de chance. Donc aujourd'hui, finalement, vous les aidez, vous allez vous-même, peut-être avec votre force commerciale, taper aux portes des entreprises, dire voilà, il y a une nouvelle solution, allez visiter le site. On fait que ça, en fait, on fait beaucoup, bien sûr, de communication. On a une approche énormément en fait web, où on va justement être présent sur Internet, sur Google, qui est quand même un prescripteur en fait de masse quand même pour beaucoup de clients. On va aller justement auprès de nos clients aussi pour se faire connaître, et à chaque fois maintenant qu'ils vont se poser des questions, s'ils le font sur Internet ou en nous connaissant, ils sauront qu'un bon placement pour une entreprise, il faut passer par Pandat. Passer par Pandat en fait pour obtenir la meilleure rémunération, et puis tout simplement en général comme pour tout courtier, ils comparent avec leur banque. C'est l'économie, le driver, le catalyseur en fait, ce qui va faire que les directeurs financiers vont franchir le pas. C'est quoi? C'est de se dire je vais gagner tant de points de base et des euros. On a fait des statistiques sur notre volume d'encours traités, et en moyenne on fait gagner 20% de plus sur le taux de leurs clients. Par exemple, s'il avait obtenu sur un compte à terme 1,50 sur une maturité, je ne sais pas, de 1 an ou 2 ans, nous on va lui proposer 1,80 en moyenne. Voilà. Donc ça fait gagner des euros. Des euros sans prendre plus forcément de risques. On va travailler avec une banque mutualiste au lieu d'une banque nationale. Exactement. Et donc c'est le même niveau de risque, puisque c'est des banques énormes, même plus grosses parfois que les banques nationales. Donc c'est vraiment un plus qu'on apporte à ces clients-là. Et ça prendra juste le temps d'ouvrir un deuxième compte, ce compte à terme on le fera plus rapidement que si lui-même il est allé faire en fait cette partie-là. Exactement. En fait, nous, comme tout acteur financier, on est astreint très fortement aux problématiques d'identification du client et de lutte anti-blanchiment. Quelque chose qui concerne aujourd'hui tout le monde, évidemment. Et dans ce cadre-là, en fait, on va récupérer toutes les pièces sur des serveurs sécurisés, en fait, dans lesquels on va analyser un processus justement d'identification et anti-blanchiment, ça s'appelle le KYC. Et à ce moment-là, on va regarder si le client, en fait, correspond bien à tous ces critères-là, et on va pouvoir le mettre en relation avec la banque, transmettre à la banque en fait ces pièces-là, de manière à faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'avant, pour ouvrir un nouveau compte, faire un nouveau placement dans une banque, on pouvait mettre peut-être 2 semaines, 3 semaines, si la personne était bien disponible pour recevoir le client en rendez-vous, là on va pouvoir faire ça en 2 jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui change, encore une fois de plus, c'est apporter un service à nos clients, en fait, de réactivité, cette expérience utilisateur pour ses clients. Oui, c'est vrai que ça paraît très simple comme ça, mais comme le disait Cédric tout à l'heure, il y a beaucoup de tuyauterie, c'est l'usine, peut-être pas l'usine à gaz, mais il y a effectivement beaucoup de choses derrière. Même question, Cédric, quand vous avez démarré, on rappelle Finexcap, donc l'affacturage en ligne, réponse de principe. D'ailleurs, on voit la page d'accueil, voilà, il y a quelque chose de très simple. On est invité déjà à taper le sirène ou le sirène de sa société, et on va voir si on peut effectivement bénéficier du service instantanément. Ça veut dire que derrière, au niveau de la régulation, au niveau effectivement informatiquement c'est compliqué. Est-ce que au niveau de la régulation, est-ce que c'est pas, on sait que c'est compliqué, déjà c'est compliqué d'expliquer aux régulateurs ce que vous voulez faire. Alors,
Je vais être politiquement correct. Ça a été une horreur absolue pour nous d'obtenir le droit d'exercer cette activité-là, qui est une activité qui est traditionnellement bancaire. Il faut savoir que le fait d'acheter des créances en attente de paiement est aujourd'hui réservé aux banques. Et là, vous dites, moi je suis start-up, j'ai cette idée, on va vous dire, mais oui, mais quel est votre établissement bancaire? Vous n'avez pas le statut. Vous dites ça, vous portez des Converse, vous avez une moyenne d'âge dans votre équipe qui a 26 ans, et vous dites, bonjour, je veux faire la même activité que BNP Paribas Factor. Donc effectivement, on vous regarde bizarrement. On a quand même la chance, là j'exagère le trait un petit peu, on a quand même la chance, donc avec mon associé Arthur de Cateux, avec qui je fais toutes mes aventures entrepreneuriales, d'être assez connu des régulateurs, vu que notre précédente start-up, qui était dans la FinTech également, on l'avait fait agréer par la CPR, par l'AMF, SEC FINRA, donc ils nous connaissaient. Elle s'appelle Palico, elle existe toujours d'ailleurs. Et quand on a approché donc les autorités financières, voilà, il y avait déjà une certaine connaissance de qui on était. Et le processus a quand même été très difficile. Donc nous, faut savoir, FinexCap, c'est 2 sociétés. J'ai FinexCap, qui est la société technologique, celle que vous voyez sur le site internet, qui est une plateforme qui permet à nouveau par la data science et donc par l'algorithmie de financer des factures d'attente de paiement. Mais ce financement est effectué par l'intermédiaire d'une autre société qui s'appelle FinexCap Asset Management, qui est une société de gestion de portefeuille, donc agréée par l'AMF à cette fin. Et on gère un fonds d'investissement dans cette société qui achète les factures et donc qui permet de se soustraire au monopole bancaire. C'est la seule exception possible, c'est le fait d'acheter les factures par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement. D'accord, donc il y a un fonds, parce qu'on imagine, là vous avez parlé tout à l'heure, vous avez démarré cette année, déjà 5 millions d'avance de trésorerie finalement, que vous après vous devez récupérer avec plus ou moins de bonheur, on l'espère, à 99% si l'algorithme marche bien. Pour l'instant c'est 100% récupéré, 100%. Zéro perte. Parfait. Mais effectivement, il faut financer, il faut avancer. Et on imagine que déjà ce développement a coûté cher. Ensuite, qui va avancer, le véhicule justement de prêt, de financement? Alors, c'est quelque chose qui nous a animés dès le début dans l'ingénierie financière. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est frappant, et je pense que David partagera l'analyse, c'est qu'il n'a jamais eu autant d'excès de trésorerie dans les comptes des institutionnels et des grandes entreprises. Il faut savoir que quand même, en fin 2013, le CAC 40 avait 180 milliards d'euros de trésorerie. 180 milliards d'euros de trésorerie non placés, ne serait-ce que sur un compte à terme ou un EPCA monétaire. Ça vous donne de l'espoir, ça, David. Ouais, c'est pas mal comme marché. Ouais. On va y taper à la porte. Ouais, il faut. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Donc là, on va être un peu concurrent, mais bon, je pense qu'il y a la place. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles ont de la trésorerie parce qu'elles ne payent pas leurs fournisseurs? Mais c'est le comble. C'est le comble parce que les petites entreprises sont celles qui souffrent des délais de paiement. Bien évidemment, Total, oui, certainement, leur BFR pourrait être amélioré vu qu'ils font de la facturage. Mais dans l'absolu, ils ont de la trésor. Les petites entreprises, elles en meurent. C'est quand même la grande différence. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer ce conduit. C'est-à-dire, moi, je vais voir des institutionnels et des grandes entreprises. Je leur dis, vous avez plein de trésors, alimentez l'économie réelle. C'est notre pari et c'est comme ça qu'on a structuré le véhicule. Donc aujourd'hui, on a des investisseurs. Alors moi, je ne suis pas dans ce qu'on appelle le financement participatif. C'est-à-dire que je n'ai pas de particuliers qui souscrivent dans mon fonds d'investissement. C'est un fonds qui est réservé à des gros investisseurs, donc soit des fonds d'investissement un peu alternatifs, des hedge funds ou des family office qui sont intéressés par ça, mais surtout des institutionnels et des grandes entreprises qui ont ces excès de trésorerie. Mais là, justement, on sait, alors je ne sais pas si vous avez des chiffres justement sur ce qui est à payer, enfin je pense que n'importe quelle société a au moins X% de son chiffre d'affaires qui est dehors, qui est à récupérer. Les données, c'est 1/3 du bilan en France, des entreprises se trouvent dans ce qu'on appelle le post-client, c'est-à-dire dans les créances en attente de paiement. 1/3 du bilan, vous imaginez? Et le problème, le vrai problème, c'est que la plupart des entreprises, a fortiori quand on descend de taille, n'ont pas cette appétence pour le cash. C'est-à-dire elles ne se rendent pas compte que ce post-client, c'est de la trésorerie. C'est de la trésorerie. Et ça, à la fin de la journée, c'est ce qui vous permet quand même de payer vos factures, vos salaires, votre loyer. Mais il n'y a pas ce geste-là. Et les entreprises existantes qui sont dans le secteur de la facturage, je ne veux pas taper sur leur dos, mais dans l'absolu, ça serait leur rôle d'aller aider ces entreprises. Et pourtant, aujourd'hui, seuls 3% des PME françaises ont un contrat d'affacturage dans des marchés un peu plus matures. Peut-être parce qu'on a l'impression que ça va être très très cher, très compliqué d'aller chercher. Quel est le rapport entre une société, on ne va pas citer les noms, mais traditionnelle qui fait de l'affacturage et votre société en termes de coût, de prix ou de marge? Alors, c'est un modèle qui est complètement différent. Moi, je suis sur un modèle qui est sans engagement, ce que ne font pas les entreprises d'affacturage. Il faut s'imaginer que l'entreprise d'affacturage exige
de céder, exige à ses clients qui cèdent au moins 70% de leur chiffre d'affaires et souvent 100% de leur chiffre d'affaires pendant 12 à 18 mois. La différence entre un modèle sans engagement, vous pouvez céder une facture et disparaître. Ça, c'est FinexCap. Donc mon modèle, à nouveau, j'ai cassé complètement la communication des factors sur la tarification, qui est très opaque. C'est-à-dire vous pouvez parler à 100 entrepreneurs qui ont un recours à un factor. Je vous mets vraiment au défi d'obtenir une réponse sur le prix qu'ils payent. Même l'entrepreneur ne le sait pas, parce que vous devez additionner une commission d'affacturage sur le volume que vous devez céder. Même si vous ne cédez pas, bienvenue dans le monopole, vous devez payer une commission de financement entre le moment où vous cédez la facture et le moment où vous avez le paiement. Et vous devez payer la joie des frais additionnels du factor. Toujours. 80 € par mois pour avoir accès à Internet, 15 € par mois pour. Donc plus simple, plus rapide, moins cher et puis peut-être plus fluide, effectivement. Exactement, c'est le but. C'est la magie. Il nous reste quelques minutes, messieurs. On va parler des perspectives, évidemment. Marché des fintech en plein bouillonnement, il y a beaucoup d'acteurs. David Guyot chez Pandat, vous vous êtes développé en interne finalement. Oui, succès du modèle. Vous recrutez aujourd'hui des commerciaux. On peut passer le message, du coup, n'hésitez pas. Il y a des mails en fait à RH chez Pandat, on recrute tous les jours. Voilà, ça c'est intéressant à attendre parce que la fintech ça crée aussi des jobs, ça ne fait pas qu'en détruire. Au contraire, ça va créer des nouveautés, puis ça va cohabiter avec les anciens modèles. Les perspectives pour vous, Cédric parlait de 190 milliards, ce serait que pour les sociétés du CAC 40, ça paraît gigantesque. C'est quoi la taille du marché, vos ambitions pour les prochains mois? De la Banque de France, en fait, aujourd'hui, les encours de compte à terme, c'est environ 150 milliards d'euros d'encours. Donc nous, on en est à 3, donc on est à peu près à 2% justement en fait, de part de marché. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire un petit peu, parce que font d'autres types de courtiers, assurance, immobilier, c'est d'arriver à 20% de part de marché. Donc on a encore un levier de 10 à faire sur le territoire français, et après, en fait, aller conquérir l'Europe. Aujourd'hui, on fait partie, on est membres fondateurs tous les deux, de France FinTech, une association justement de FinTech, et dans ce cadre-là, ce qu'on veut, c'est s'entraider pour partir à conquête, parce qu'il faut penser global dès le début. Aujourd'hui, c'est un petit mal en fait un peu français, c'est de penser bien sûr sur nos territoires, nos régions. On les adore, je suis partisan du terroir, mais il faut penser global. Donc aujourd'hui, plus de 20% de part de marché comme objectif en France, et ensuite partir en Allemagne, en Italie, en Espagne et sur toute l'Europe, puisque nos solutions sont simples. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un marché commun qui est plus gros que celui des États-Unis. Et on se laisse avec l'euro. On en est persuadé. Et on a des belles banques en plus. En France, on a des très très belles banques en termes de solidité. Et on est persuadé de cet avantage compétitif en Europe. Et oui, c'est très important. Sinon, on va subir la concurrence des Américains, notamment, qui sont très forts pour les clusters. Il vous reste 10 secondes, Cédric, pour conclure ce spécial FinTech. Les perspectives de FinexCap, là aussi? Énorme. Moi, je ne cache pas l'ambition, c'est de devenir le leader mondial du financement de la trésorerie sur Internet. Donc, je pense que vous nous verrez encore dans ces temps. Et à mon avis, vous verrez beaucoup plus gros. Eh ben, on aura l'occasion d'en rediscuter, messieurs, évidemment, et puis de vous réinviter pour ce plateau. David Guyot, merci de nous avoir suivis, d'avoir participé à ce débat. Pardon, c'est les téléspectateurs qui nous ont suivis. J'espère qu'ils ont appris beaucoup de choses. On a sûrement des entrepreneurs qui nous regardent. Donc, si vous avez beaucoup de trésorerie, c'est David avec Pandat. Si vous avez des soucis avec des fournisseurs, enfin des gens qui ne veulent pas vous payer, c'est l'affacturage avec Cédric Tessier, la solution FinexCap. Merci de nous avoir suivis. Cette édition Direct Gestion spéciale FinTech est terminée. Vous pouvez la retrouver évidemment en replay. Et quant à nous, on se retrouve lundi matin à 9h20. Bonne journée à tous.